notre méthode enregistrer. Bien, dans cette méthode, nous allons, la méthode enregistrer, on va faire comment? On va se dire, méthode enregistrer, on va se déclarer des variables, on va dire string, string, non, point virgule, int, ici on va mettre in quoi, code, virgule, et point virgule. On va aussi se dire char sexe, point virgule. Bien, essayons de récupérer les données saisies au clavier par l'utilisateur. Essayons de faire ça. Bien, nous allons maintenant essayer de récupérer la valeur des acteurs, la valeur des attributs des acteurs. On va donc dire, for, on va ouvrir les parenthèses, int i, initialisé à 0, point virgule, i, on va utiliser le clavier visuel, j'espère qu'il y a le clavier visuel. Ben, il prend un peu de temps. I inférieur à taille, bien sûr, point virgule, i plus plus. Maintenant on va dire quoi? Il faut récupérer les données de l'utilisateur. Ok. On va dire la première donnée qu'on va récupérer au clavier à l'utilisateur qui enregistre l'utilisateur, c'est le code dedans. On va dire système.out. Bon, c'est vrai que il faut on va dire système.out .println entre parenthèses, on va dire entrer le code. Bien sûr, cette opération là, on va dire puisque notre code c'est un entier, donc on va dire code reçoit notre variable scan qu'on a utilisé, scan point next in, puisqu'il s'agit d'un entier, et bon, on va dupliquer ce code là. Ok, je vais dupliquer ça pour aller un peu vite. On va me pardonner si je duplique, hein. On va dupliquer ça pour aller un peu vite. Bien, puisqu'on a 4 données entrées, pour la deuxième donnée, je vais plutôt demander quoi? Entrer après le code. Après le code, c'est quoi? Le sexe. Le sexe. Bon, pour la récupération du sexe, je vais devoir utiliser je vais dire sexe. Je vais utiliser scanner.next. Bon, je vais passer autrement que ce que nous avons eu l'habitude de faire. Je vais dire next line point. Je vais utiliser une autre stratégie. Point char at. Je vais donner char à 0.
ok, pour récupérer le premier symbole il va saisir. Donc ça c'est pour contourner d'autres paramètres. Ensuite, je vais lui dire système.out.println, je vais demander le poids. Ensuite, là je vais mettre le poids. Ok. Et finalement, il nous faut quoi par la suite? Code, non. Ah oui, j'allais oublier le nom. Bon oui, le nom doit être le deuxième paramètre. Ok, je vais dire non, mais je vais déplacer après. Je vais dire entrer le nom. Et je vais dire non. Non ici. Next. Ici, je vais faire CTRL espace. Line. Ok. Bon, maintenant que j'ai fait ça, je vais déplacer ça bien sûr. Il faut mettre ça à sa position. Sur le deuxième paramètre. Je crois que c'est là que ça va rester. C'est pour le code seulement. Ok. Ensuite, maintenant, je vais faire comment? Je vais directement du tab de i. Tab de i. Ou alors, je vais seulement créer un acteur. Je vais dire acteur A1 égale à new acteur. New. Qu'est-ce que je viens de faire? New acteur. New acteur. Je vais utiliser le constructeur paramétré. Et là, dans le constructeur paramétré, je vais donner des attributs. Le constructeur paramétré qui va prendre le code, le nom, le sexe et plutôt le poids. New acteur, oui. Et ensuite, code, nom, sexe, poids, oui. Ensuite, je vais faire comment? Je vais donner cela table de i. Donc, je crois que c'était tab. On appelait ça, c'était tab acteur. Bien, on appelait tab. On va dire tab de i. Tab de i reçoit A. Bien, là, je fais l'enregistrement de mon acteur sans souci. Je crois que là, c'est bon pour l'enregistrement. L'enregistrement de l'acteur étant terminé, ça c'est pour enregistrer les acteurs. Et bien sûr, l'enregistrement des acteurs étant terminé, je vais passer directement à la prochaine question qui va nous dire c'est vrai, il y a la ressource clavier ici que l'on peut avoir besoin de relâcher là, à un moment donné. On peut avoir besoin de relâcher cette ressource clavier là pour éviter que ça ne saute la ligne. Donc on peut être appelé à relâcher ça, mais on va vérifier. J'espère que ce ne sera pas utile. Maintenant on va passer à la deuxième, on a dit à la prochaine étape, on a dit méthode de trier qui permet de trier un tableau d'acteurs dans l'ordre de poids et suivant l'algorithme de tri par sélection. Bien, nous allons passer maintenant à l'algorithme de tri. Donc on va dire public void, c'est un algorithme seulement qui ne retourne rien. Trier. L'algorithme là ne retourne rien. Mais cet algorithme va opérer sur le tableau. Nous allons utiliser l'algorithme de tri fusion, de tri build que nous avons appris en cours. Dans cet algorithme là, on va dire int k qui sera initialisé à taille, puisque k aura la valeur taille. Ensuite, on va dire y, on va se donner y, k est supérieur. Bon, puisque là, nous serons en train de travailler avec les paramètres où k va descendre jusqu'à 0. On peut dire supérieur, puisque k va atteindre 0, on va se dire k supérieur à 0. Qu'est-ce qu'il faudra faire? On va se dire for int i initialisé à 0. Bon, pas 0, bon, i sera initialisé à 1, point virgule. I inférieur à k, parce qu'il faut que i varie en fonction de k. I va varier en fonction de k. On va se dire aussi point virgule, incrémentation de i plus plus.
Ok, par la suite, nous allons faire comment? Nous allons faire comment? On va se dire... hmm, on va se dire comment? On va se dire if. If. Bon, on va se dire if. Puisque le but du tri sera de faire un tri. On va dire if table de i moins 1, puisque l'idée c'est quoi? C'est qu'on veut regarder le i moins 1. Table de i moins 1 est supérieure, puisqu'il va falloir faire une permutation. Table de i moins 1 est supérieure à table de i. Table de i moins 1 est supérieure à table de i. Table de i. Alors, on va simplement permuter. If table de i moins 1 supérieur à table de i. Bon, qu'est-ce qui manque ici comme paramètre? Pourquoi ça souligne? Là, nous avons oublié quoi? Toi tu fais mieux, toi tu fais mieux, toi tu fais mieux, toi tu fais mieux. Pourquoi tu soulignes là? Qu'est-ce qui manque? Oui, qu'est-ce qui manque? Puisque nous sommes en train de vouloir regarder le poids, c'est la masse qui nous intéresse, donc il va falloir mettre point get poids, parce que, attention, ne pas oublier que c'est le poids qui nous intéresse. Table de i point get poids, ici il faut ne pas oublier, ok? Parce que je crois l'énoncé a dit on veut trier par, on a dit qui trie tableau d'acteurs par ordre de poids croissant, ok, par ordre croissant de poids. Donc ici c'est qui nous intéresse, donc sur le point on va faire table de i.get poids. Si nous laissions comme nous avons laissé tout à l'heure, on devrait se souvenir qu'il s'agit d'un acteur. Chaque cas c'est un acteur, donc du coup on peut faire une comparaison comme cela. Eh bien oui. Si table de i là, maintenant il va falloir qu'on ait un acteur, une variable acteur, on va se dire acteur A2 égale à new acteur. Mais ici, là, comme nous avons déjà défini dans la classe acteur le constructeur de recopie, on va se permettre d'utiliser ce constructeur de recopie là. On va se dire table de... On peut se permettre de créer un acteur à partir de table de i. Donc on va utiliser là pour faire la copie. Donc on va faire... on va utiliser là pour faire la copie. On va créer à partir d'un acteur à partir de là. Donc là, ce qui se passe c'est quoi? C'est que si on se rend compte que l'élément qui se trouve à la position i est supérieur à celui de la position i moins 1, alors on copie celui de la position i, on garde dans l'acteur A2 et on peut maintenant permuter les autres éléments. Donc je vais seulement des tables de i qui va recevoir quoi? Qui va recevoir table de i moins 1 puisque j'ai envoyé table de i. J'ai envoyé table de i dans notre acteur A2. Donc je suis sûr que table de i est dans A2. Maintenant, lorsque je prends table de i moins 1, j'envoie là-bas. Je peux maintenant mettre table dans table de i moins 1. Je mets maintenant dans table de i moins 1. Table de i moins 1. Je vais le mettre l'acteur A2. Là, je suis sûr que ça me permet de faire mon tri. Donc voilà comment je vais effectuer le tri. Donc le tri n'est pas en réalité quelque chose de compliqué. Il me suffit seulement de connaître un bon algorithme de tri et ce dernier s'il devrait marcher. Et bien sûr, sans oublier qu'il faut décrémenter notre cas, sinon nous allons tourner indéfiniment sans toutefois trier. Ok? On doit décrémenter le cas, puisque le cas commence à taille et son but c'est de varier. Donc il faut penser à décrémenter ce cas-là. Si vous l'oubliez, vous allez tourner indéfiniment. Ok? Donc lorsqu'on a fait ça, alors nous avons défini notre algorithme de tri. Ça va trier en fonction de poids. Je précise bien en fonction de poids. Si on avait demandé de trier en fonction des noms, alors ici on devait mettre table de i-1.get nom. Et ici on devait mettre table de i.get nom.
Si on avait demandé de trier en fonction du sexe, on devait regarder ici. Mais sauf qu'en fonction du sexe, ça ne devait pas être pertinent. Si on avait demandé de trier en fonction, par exemple, du code, on devait également mettre ici table de i-1.getCode supérieur à table de i.getCode. Donc vous devez vous soucier de bien savoir en fonction de quoi est-ce qu'on est en train de trier. Et tout à l'heure, nous allons vérifier lors lorsque nous sommes en train de travailler. Et je tiens à préciser que il est préférable même de mettre quelques systèmes.out dans nos méthodes pour nous assurer que ça va nous informer quand ces opérations de tri là ou bien ces opérations d'enregistrement vont débuter. Donc on va se dire, on peut se mettre un texte ici par exemple pour se dire début de l'enregistrement. Ok, on peut se donner ici là un système.out pour dire début de l'enregistrement, pour se dire début de l'enregistrement. Vraiment, le but étant de l'enregistrement. Le but étant de bien, par exemple ici là on peut aussi se mettre un petit texte là pour dire début du tri, pour bien voir, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe. Ok, cela étant fait, on va continuer. Bien, poursuivant. Une méthode affiche qui permet d'afficher les acteurs de moins de 20 kg. Bon, bien sûr, cette méthode, si on veut les acteurs de moins de 20 kg, donc on va définir cette méthode d'affiche. Cette méthode, on va la définir à l'extérieur de l'autre. On va dire, c'est méthode de void, toujours, public void affiche. Ok. C'est une méthode qui ne retourne rien, donc c'est pour ça qu'elle va être void. Public void affiche. On veut afficher les acteurs de moins de 20 kg. Ça veut dire que si un acteur a un poids supérieur à 20 kg, alors on ne va pas l'afficher. Et donc, tout simplement, c'est un simple algorithme. C'est pas sorcier. On va se dire for. On va se dire simplement ça. On va se dire for int i initialisé à 0, point virgule, i inférieur à taille, puisque c'est la taille effective. Ne pas oublier que nous travaillons avec taille, point virgule, i++. Maintenant, ici, on ne va pas afficher tous les acteurs, mais on va afficher uniquement ceux qui sont moins de 20 kg. Donc ici, il est question de parcourir tout le tableau avec la boucle for, mais n'afficher que ceux-là dont le poids est inférieur à 20 kg. Donc on va se dire quoi? On va se dire if, lorsqu'on va se dire if, table de i, point poids. Bien sûr, if table de i point poids est inférieur à 20 kg, inférieur à 20. Alors, on fait comment? On ouvre nos accolades. Alors, c'est en ce moment qu'on va... bon, oui, j'allais oublier. Nous avons dit ces points get poids. Attention. Get poids. Point get poids. On va maintenant faire simplement quoi? Notre système.out.println. Mais, comme, rappelez-vous, nous avons défini la méthode toString, donc on va simplement faire table de i. Donc en faisant table de i comme ceci, on est sûr que la méthode toString sera appelée. Et donc du coup, on est sûr que ça va afficher. Donc, mais sauf qu'il nous faut mettre un message ici qui nous permet de comprendre qu'il s'agit uniquement des acteurs de moins de 20 kg. Donc on va dire affichage des acteurs de moins de 20 kg. De 20 kg. Parce que vraiment, il faut pouvoir, à un moment donné, se rendre compte que c'est exactement la méthode d'affiche qui a été appelée. Ça, c'est un moyen qui va nous permettre de tracer, savoir que c'est la méthode d'affiche qui a été appelée. Méthode plus petit, qui renvoie l'acteur qui pèse le moins. Donc, la méthode plus petit qui renvoie l'acteur qui pèse le moins. Ici, il s'agit ici d'aller dans le tableau, sélectionner l'acteur qui pèse le moins et le renvoyer. Mais comment va-t-on faire cela?
On va d'abord partir sur certaines bases. On va se fixer, on va se fixer que l'acteur de la première case est déjà par défaut l'acteur qui pèse le moins. Donc on va se dire acteur pesant le moins de l'acteur de la première case. Maintenant, si on trouve un autre acteur qui pèse moins que celui-là, alors on va garder son indice, on va avancer, on va prendre cet acteur-là. Ok? Donc voilà ce qu'on va procéder. On va se dire, ici, là, cette méthode-là, méthode, on a des méthodes plus petites qui renvoient. Donc on dit la méthode renvoie. Ça veut dire que cette méthode-là n'affiche pas, elle renvoie l'acteur qui pèse le moins. Donc on va se dire public. Bon, bien sûr, ces méthodes qui renvoient, on utilise les thèmes tels qu'ils ont été donnés. Une public acteur. Acteur. On va se dire que c'est un acteur. Plus petit. Plus petit. Bien. Cette méthode-ci doit renvoyer l'acteur qui pèse le moins. Donc, on va se dire quoi? For. Bon, par défaut, on va se dire que l'acteur est positionné à la, première position, c'est l'acteur qui pèse le moins. Donc, on va dire acteur A croix égale new acteur. Bien sûr, on va se dire par défaut que c'est lui qui pèse le moins. Ok, on va donner tab de i. Tab de i. Tab de i. Tab de i. Bon, on va se dire c'est tab de 0. On va l'oublier. Bon, ici, il faut remplacer par acteur. Ok. Bien, on peut déjà dire return A3. Bon, pour le moment, on n'est pas convaincu que ce sera lui, mais on évite d'abord l'erreur. On va se dire donc for int. Bon, bien sûr, avant de faire le for, il faut dire in position. Reçoit. C'est vrai que nous n'avons pas trop besoin. Est-ce que nous avons trop besoin de cet acteur ici? Bon, on va juger la nécessité d'avoir ça à la fin. Position initialisée à 0. Bon, oui. Bon, on va se dire for int i initialisé. Maintenant, il va être initialisé plutôt à 1 puisque la position 0, on sait déjà que c'est par défaut lui le qui est le plus petit. On va se dire int i initialisé à 1, i inférieur à i inférieur à i inférieur à i inférieur à qui? À taille. Vraiment, vous devez savoir que c'est avec taille que nous allons travailler jusqu'à la fin. Hein. Donc ne soyez pas choqués si nous utilisons taille. I inférieur à taille. Ensuite, on va dire i plus plus. Ce plus là, il est où? On va se dire i plus plus. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? If. On va se dire if. Bon, oui, tout compte fait, on n'aura pas besoin d'acteur 3 là. Hein. Bon, on va dire quand même if tab de. Non, tab de i. Point. Point. Et bon, naturellement, c'est point get point. Get point. Inférieur, donc on va utiliser notre opérateur inférieur. Inférieur à, puisqu'on va dire qu'on veut bon, je vais dire position petit ici, puisqu'il faut compléter.
position petit. Ok. Donc est inférieur à qui? À table de i. Point. Position. Point. Bon, c'est pas table de i. Bon, disons poids. Point get poids. Je vais arranger. Point get poids. Bien, ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va se dire if table de i.get poids. Bon, et ici, là, c'est pas table de i.get poids, mais c'est table de qui? De position. Position petit. Parce que on va considérer que position petit va nous permettre de garder la position du plus petit. Et comme par défaut, nous avons considéré que le plus petit est table de 0, donc on n'a plus besoin de vérifier table de 0. On s'est dit, ok, plus petit d'abord par défaut, c'est table de 0. Donc table de 0 par défaut est le plus petit. Et bien sûr, si on se rend compte à la fin que c'est le plus petit, alors on va l'incrémenter. Maintenant, si on se rend compte qu'il y a un élément dans le tableau, parce que notre i va varier, il va aller de d'où? Il va aller de 1 jusqu'à taille. Et si on trouve quelqu'un qui est plus petit que là, alors il faut faire comment? Il faut seulement dire position petit. Position petit va recevoir qui? Cet élément, puisque si on est sûr que c'est cet élément-là qui est plus petit, alors il faut qu'on sauvegarde le i là, l'indice. Là, à la fin, on va retourner cet élément. Donc, on va parcourir au tableau et guetter à chaque fois. On guette en une case, on voit. Si cet élément est plus petit, on sauvegarde. S'il n'est pas le plus petit, on continue. On avance. Donc, à chaque fois, on part guetter, ainsi de suite. Donc, ceci là, vraiment, on n'a pas trop besoin de ça. On peut même se passer de ça. Mais ici, on va dire retourner qui? Retourner à la fin. On va retourner à la fin qui? Table de qui? Table de position. Position petit. Parce qu'en table de position petit, on est sûr que, puisque nous avons initialisé position petit à 0, ça veut dire que soit, si on ne trouve personne qui est plus petit que table de 0, alors c'est table de 0 qu'on va retourner comme étant l'élément le plus petit. Donc ici, on est sûr que on a renvoyé table de plus petit. Donc voilà comment nous allons résoudre ce problème-là. Bien sûr, nous allons aussi mettre du texte ici à l'intérieur pour permettre quoi l'appel de cette méthode-ci, on puisse savoir. Donc on va dire affichage de l'acteur qui pèse le moins. De l'acteur qui pèse le moins. Afficher l'acteur qui pèse le moins. Ok, afficher l'acteur qui pèse le moins. Bien, maintenant nous passons à la prochaine méthode, la méthode de presque clone. Bien, une méthode de presque clone. Méthode de presque clone qui crée un nouvel acteur en enlevant, si possible, 5 kg pour l'acteur précisé en paramètres. Donc, on va dire si c'est une méthode de presque clone, alors elle doit renvoyer quoi? Un acteur, puisqu'elle doit renvoyer un acteur qui a les paramètres ou bien qui pèse le moins. Donc, bien oui, on va dire public, puisque cette méthode-là doit renvoyer. Et on va se dire c'est une méthode qui va renvoyer un acteur. Contrôle espace. Acteur, on va l'appeler presque. On l'a appelé clone. Bien sûr. Puisque nous avons dit cette méthode-là doit renvoyer un acteur qui est presque clone. Donc presque clone là. Bien sûr, ne pas mettre le petit c parce qu'ils ont demandé avec grand C. Presque clone. Ici, on a dit cette méthode va prendre un acteur en paramètre. Donc, on va mettre notre acteur en paramètre. Acteur A1. Bon, on va l'appeler A4. C'est bien. Et on dit cette méthode-ci
va envoyer un acteur en enlevant, si possible, 5 kilos au poids de l'acteur précisé en paramètre. Donc, on a dit si possible, ça veut dire que cela peut ne pas être possible. Mais de préférence, on va dire, on va vérifier son poids et on va enlever 5 kilos. Donc, on va lui dire quoi? On va lui dire return, simplement, return. On va dire new acteur. Ici, puisqu'il faut enlever des 2 kilos, on aurait voulu utiliser le constructeur de recopie. On aurait voulu vraiment utiliser le constructeur de recopie. Mais sauf que si nous envoyons le constructeur de recopie, il va renvoyer avec les mêmes paramètres. Donc ce qu'on va faire ici là, on va utiliser le constructeur paramétré que nous avons créé dans la classe acteur. Malheureusement, ce constructeur là, en utilisant les différents attributs, notamment on va lui dire de prendre A4.code, .getCode, oui, point virgule. On va lui dire ensuite A4. Point quoi? Get nom, virgule. On va lui dire ensuite A4. Point get. Après, le nom, c'est quoi? C'est le sexe, oui. On va dire point get sexe. Et finalement, on va mettre la virgule encore. On va dire A4. Point get poids. Mais maintenant, sauf qu'on ne va pas laisser le poids comme ça, il va falloir retrancher ça, puisque c'est ce que l'énoncé a dit. On doit retrancher 5 kg. Bien sûr, vous devez vérifier que vous avez effectivement bien écrit ça comme ça. Bien sûr, c'est vrai que on peut se permettre de vérifier. On peut se dire, euh, 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 on peut se permettre d'écrire ça comme ceci. On peut se permettre d'écrire ça. On peut se permettre d'écrire ceci. Ok. Donc voilà ce que nous devons faire. On doit retourner un acteur, l'acteur ayant les, 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 les paramètres de l'acteur pris en paramètre. Sauf que ici, la particularité c'est que ici, on enlève 5, le 5 ici. On enlève 5 sur le poids de cet acteur-là. Bien, merci. Nous venons ainsi de terminer la deuxième vidéo, puis renvoyer sur la table acteur. Et je crois que nous avons terminé l'ensemble des éléments. Nous allons procéder tout à l'heure pour tester à travers la prochaine vidéo.